Je me demande toujours pourquoi on parle de retour alors que je ne suis jamais parti. En fait, j'habite à environ 45 minutes d'ici. Donc oui, peut-être que les gens ont arrêté d'appeler. Il s'est déjà brûlé le visage en essayant d'imiter une légende du rock, et il a aussi envoyé les cendres de son meilleur ami dans le ciel avec un canon fabriqué sur mesure. La vie de Johnny Depp n'a pas seulement flirté avec le bizarre. Elle y a construit un manoir, servi un verre de vin rouge et mis de l'eyeliner. Question quiz. Quel légendaire écrivain rock a vu ses archives de signer Take-On-All avec du sang et acheté par Johnny Depp pour 1,2 million de dollars? Donnez votre réponse dans les commentaires, nous révélerons la réponse plus tard. Restez avec nous pour découvrir l'empire immobilier le plus fou de ce côté-ci de Versailles et un yacht de luxe nommé d'après ses enfants et son ex-femme. Mais pour vraiment comprendre comment un gamin discret, obsédé par la musique, est devenu l'icône la plus imprévisible d'Hollywood, il faut revenir là où les premiers rebondissements ont tout déclenché. Jeunesse. Dans les étés humides du Kentucky des années 1970, puis en Floride, l'enfance n'était pas dorée. Elle était brute, poussiéreuse, rapiécée avec des pantalons pattes d'éléphant, des radios à transistors et des rêves de cascadeur au jardin. Pour Johnny Depp, né à Owensboro en 1963, ses premières années étaient un étrange cocktail de chaos et d'émerveillement. À l'âge de 7 ans, il avait déjà connu sa première grande perte, la mort de son grand-père, Pow Pow, un cultivateur de tabac qu'il adorait. Ce chagrin a semé en lui un silence douloureux qui résonnerait à travers chacun des personnages qu'il incarnerait plus tard. En 1978, les parents de Johnny s'étaient séparés. À 15 ans, l'ambiance était tendue dans leur nouvelle maison à Miramar, en Floride, après des années de déménagement constant. Sa mère, Betty Sue, était connue pour sa violence. Le père de Johnny a disparu soudainement, le forçant à s'occuper des pensions alimentaires et à devenir l'intermédiaire d'un foyer brisé. La musique offerte par sa mère sous la forme d'une guitare achetée au prêteur sur gage est devenue son échappatoire. Johnny Depp était l'enfant qui ne trouvait pas sa place, s'enfermant dans sa chambre pour apprendre des riffs à la lueur des bougies, rejouant des scènes de guerre dans le jardin et creusant un tunnel depuis sa chambre en cas de besoin de s'échapper. Il a baissé son pantalon devant un professeur après avoir été humilié en classe et s'est déjà brûlé le visage en imitant Gene Simmons. D'une façon ou d'une autre, il a survécu aux brûlures et à l'exclusion. Mais ce n'était pas que de la rébellion. Il y avait des mentors, son oncle pasteur qui lui a appris à capter l'attention d'une assemblée et son grand frère Danny qui lui a fait découvrir Kiss et Van Morrison. Ces influences ont façonné ses deux obsessions jumelles, la performance et la rébellion. Pourtant, le gamin aux chemises en velours et aux chaussures à plateforme allait bientôt se retrouver sous un nouveau projecteur qu'il n'avait jamais demandé mais ne pouvait éviter. Carrière et succès. Johnny Depp n'avait pas prévu de devenir acteur. Il a passé une audition uniquement parce que Nicolas Cage lui a dit que ça pourrait l'aider à payer son loyer. Sans formation formelle et avec l'intention de rester musicien, il a quand même réussi à décrocher un rôle dans Les Griffes de la nuit. Et tout d'un coup, il était dans la machine. Puis est arrivé 21 Jump Street. Soudain, le gamin étrange avec sa guitare de prêteur sur gage dans le tunnel secret est devenu une idole des jeunes à la télé nationale. Johnny Depp détestait la célébrité qu'il trouvait creuse. Il a saccagé sa caravane, tenté de se faire virer et a qualifié cette expérience de fasciste. Ce même instinct d'exclu de son enfance, ce désir de fuir, de briser le moule, était revenu en force. Il s'est enfin libéré avec Edward aux mains d'argent, où il n'avait pas à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Il était quelqu'un d'autre. Ce rôle, imprégné de tristesse et de silence, faisait écho à l'enfant qui avait grandi en esquivant le chaos à la maison. Cela a marqué le début d'une longue et étrange collaboration avec Tim Burton, basée sur une vision commune, un humour d'inadapté et une résonance émotionnelle. Depuis, il a pris des risques que peu de vedettes oseraient. Il a vécu dans le sous-sol de Hunter's Thompson pour se préparer à l'Axadiasebanpoint du Diton, pas à Las Vegas Parano, puis il a financé un tir de canon à 3 millions de dollars pour disperser les cendres de Thompson après sa mort. Et lorsque Disney doutait de son interprétation décalée de Jack Sparrow, Depp était resté ferme, développant le personnage dans un sauna et s'inspirant à la fois de Keith Richards et de la passion de sa fille pour les dessins animés. Cependant, tous les tournages n'étaient pas idylliques. Lors du tournage de Blow, une covedette l'avait accusé d'abus verbal et sa vie privée s'est retrouvée devant la justice et dans les médias. À travers tout cela, Depp a insisté.
J'ai appris plus sur moi-même sur cette route étrange que je ne l'aurais jamais fait sur une route sans embûches. Pourtant, derrière chaque costume sombre et chaque rôle excentrique, il y avait un homme qui construisait un monde encore plus étrange en dehors des plateaux, fait d'art, d'enquêtes, d'excès, d'évasion et de libération émotionnelle. Alors, plongeons dans les profondeurs des réflexions de M. Depp sur son mode de vie. L'art comme thérapie, toile, son et solitude. Pour Johnny Depp, la caméra n'a jamais été une fin en soi, mais plutôt un autre moyen d'exprimer ce qui bouillonnait en lui. Avant la célébrité, il s'enfermait dans sa chambre avec une guitare achetée au prêteur sur gage pour échapper au vacarme d'un foyer violent. Ce même instinct le pousse toujours, simplement sous d'autres formes. En 2023, Depp a publié un autoportrait intitulé 5, capturant le poids émotionnel de sa 5e année à traverser des tempêtes juridiques et personnelles. Ses peintures d'amis disparus comme Heath Ledger et Bob Marley ne sont pas de simples hommages artistiques. Ce sont des deuils exprimés sur toile. La musique aussi a toujours été une bouée de sauvetage. Depuis son premier groupe The Kids jusqu'à ses performances aux côtés de Jeff Beck dans Hollywood Vampires, la musique est restée la version la plus authentique de lui-même. Après avoir perdu Beck en 2023, Depp est monté sur scène lors de son concert Hommage, visiblement ému, prouvant une fois de plus que pour lui, le chagrin et l'art sont étroitement liés. Démons et désintoxication, une vie sur le fil du rasoir. Depp n'a jamais fui ces zones d'ombre. Dès l'âge de 11 ans, Depp a consommé des substances et il lui est arrivé de verser de la vodka à l'aube pour écrire en pleurant. Il a toujours été d'une honnêteté brutale sur ses mécanismes d'adaptation. Mais lorsque son monde a commencé à s'effondrer sous le poids des procès, des gros titres et des alertes de santé, quelque chose a changé. Il a perdu près de 45 kilos, non pas par vanité, mais pour préserver sa santé mentale. Il s'agissait de retrouver le bien-être dans sa peau, pas seulement une question de poids, a-t-il déclaré. Cette transformation physique et émotionnelle fait maintenant partie de son retour discret. L'île, le G et le personnel de 40 personnes. Les films de Depp sont surréalistes, mais son mode de vie pourrait l'être encore plus. Comme mentionné précédemment, il dépensait environ 200 000 $ par mois pour un jet privé et employait autrefois un personnel de 40 personnes, comprenant des chefs privés, des agents de sécurité et des gestionnaires de maisons. Au centre de tout cela, une île privée de 45 acres aux Bahamas qu'il appelle son sanctuaire. C'est là qu'il a fait sa désintoxication après des périodes mouvementées et célébré son mariage en 2015, nous y reviendrons plus tard. Le pirate n'a jamais fait de pause. Le style de Johnny avec les foulards, les bijoux empilés et le crayon pour les yeux n'est pas un déguisement. Tout cela fait partie d'un collage vivant. Sa garde-robe n'est pas sélectionnée, elle est collectionnée. Il s'est déjà présenté à une réunion formelle, en tenue quasi pirate complète, roulant ses propres cigarettes et arborant des couches de cuir et de soie. Sa mode reflète un homme qui se moque du style lisse d'Hollywood. Au lieu de cela, il construit son identité comme ses personnages, couche après couche émotionnelle. Crête, la nourriture réconfortante et le vin hors de prix, malgré toutes ces extravagances, ses goûts si profonds reviennent parfois à la simplicité. C'est un gars qui aime le poulet frit et la cuisine mexicaine, des plats nostalgiques qui lui rappellent ses racines du Sud. Mais quand il voit les choses en grand, il ne fait pas les choses à moitié. Une addition de vin aurait atteint près de 290 000. Ce mélange de confort et d'opulence reflète sa personnalité. Émotionnellement affamé, toujours à la poursuite de quelque chose d'inaccessible. Philanthropie ancrée dans la douleur. Après que sa fille Lily Rose a failli mourir de colis en 2007, Depp est devenu un fervent soutien des hôpitaux pour enfants, faisant don de millions, souvent discrètement. Les revenus de ses œuvres d'art ont été reversés à des associations pour la santé mentale, révélant que derrière cette image excentrique se cache un homme qui sait ce que c'est que de souffrir et qui veut soulager la douleur des autres. Même pendant ses batailles juridiques, il a participé à un single caritatif aux côtés de la légende olympique Fatima Whitbread pour soutenir les enfants placés. Le public voit rarement ce côté-là, mais chez Depp, la loyauté se manifeste souvent par des actions discrètes. Controverse, humour et bizarrerie du quotidien. Il a un jour signé un contrat d'1 200 000 $ avec son propre sang pour acheter les archives du journaliste rock Nick Tosches, comme mentionné précédemment, et il a lancé les cendres de Hunter S. Thompson depuis un canon de 46 mètres qu'il a lui-même financé. Dans un moment fantasque, il a même piloté un hélicoptère jusqu'à une boutique d'antiquités au Royaume-Uni juste pour acheter des guitares.
Ce ne sont pas des publicités, mais des expressions. Depp ne fait rien à moitié. Qu'il s'agisse d'amour, de chagrin ou d'impulsion, il ressent tout intensément. Malgré le chaos et les couleurs, le monde de Johnny ne prend vie qu'avec les personnes qui en font partie. Les femmes, les enfants, les âmes sœurs et les tempêtes de feu qui l'ont façonné. Relations et connexions. L'amour pour Johnny Depp a toujours brillé intensément, parfois trop intensément. Sa première épouse, la maquilleuse Laurie Ann Allison, a aidé à lancer sa carrière d'acteur en le présentant à Nicolas Cage. Même après leur séparation, elle est restée une fervente supportrice, surtout pendant ces années les plus turbulentes. Puis est venue la romance passionnée avec Winona Ryder. C'était passionné, poétique et presque mythique. Depp s'est fait tatouer Winona pour toujours sur le bras, pour ensuite le modifier en Wino pour toujours après leur rupture, à un moment qui oscille aujourd'hui entre le tragique et la comédie autodérisoire. Sa relation de 4 ans avec Kate Moss a suivi, une histoire orageuse ponctuée de destruction de chambres d'hôtel et de drames publics. Mais Moss et Ryder l'ont défendu des décennies plus tard. Vanessa Paradis se démarquait. Leur partenariat de 14 ans a donné à Depp 2 enfants, Lily Rose et Jack, et lui a offert un rare sentiment de vie de famille stable. Lorsque leur fille a failli mourir d'une infection à E. coli, Depp n'a jamais quitté son chevet à l'hôpital. Il a plus tard qualifié cette période de moment le plus difficile de sa vie et la paternité de véritable fondation. Puis est arrivée Amber Heard. Ce qui avait commencé avec passion a dégénéré en l'une des ruptures de célébrités les plus publiques et douloureuses de l'histoire moderne. Le procès en diffamation de Depp et Heard est devenu un cirque médiatique, mais Depp affirme en avoir tiré une meilleure compréhension de lui-même. « Achète le billet, fais le voyage », cita-t-il Hunter S. Thompson. Dans les coulisses, les amitiés de Depp ont été tout aussi intenses. Jeff Beck, son partenaire musical et ami proche, était quelqu'un qui l'a profondément pleuré. Sa loyauté est féroce et instinctive. Il a déjà déclaré « Si quelqu'un faisait du mal aux personnes que j'aime, je le mangerais ». Malgré les hauts et les bas de sa vie amoureuse et amicale, sa relation la plus explosive reste peut-être celle qu'il a avec l'argent. Et que se passe-t-il quand on donne à un poète une fortune de 650 millions ? Revenus et valeur nette. En 2025, la valeur nette de Johnny Depp est estimée à 150 millions de dollars. Cela marque une baisse significative par rapport à sa valeur nette maximale de plus de 400 millions de dollars, principalement en raison de dépenses extravagantes et de coûteuses batailles juridiques. Les revenus de Depp ont été considérables tout au long de sa carrière. Il aurait touché 55 millions de dollars, rien que pour le premier film Pirates des Caraïbes, accumulant au total plus de 300 millions de dollars grâce à la franchise. Son contrat de partenariat avec la ligne de parfums Sauvage de Dior reste très lucratif, lui rapportant entre 10 et 20 millions par an selon les estimations. Cependant, son parcours financier n'a pas été sans revers. Entre 2003 et 2016, Johnny Depp aurait gagné 650 millions, mais une grande partie de cette somme a été dépensée en raison de son train de vie somptueux qui comprenait des dépenses mensuelles de 2 millions de dollars pour l'entretien de 14 résidences et d'un jet privé. Des litiges juridiques, y compris un règlement de divorce de 7 millions avec Amber Heard, ont également eu un impact sur ses finances. Et oui, comme mentionné dans l'introduction, la réponse à notre question du quiz est le légendaire écrivain Rock Niktosh, dont les archives Johnny Depp a accepté d'acheter pour 1 200 000 $, avec un contrat signé de son propre sang. Néanmoins, comprendre l'histoire financière de Johnny n'est pas complet sans entrer dans les propriétés surréalistes, sentimentales et parfois symboliques qu'il a tant appelées chez lui. Immobilier. Le portefeuille immobilier de Johnny Depp ressemble moins à une liste d'adresses comme Armando Leja qu'à une piste de miettes de pain retraçant sa vie émotionnelle. Chaque propriété, luxueuse ou simple, semble représenter une version différente de Johnny, essayant de fuir, de créer ou de protéger quelque chose. Prenez son île privée de 45 acres aux Bahamas, Little Old Pond Cay, que Johnny a acheté en 2004 pour 3,6 millions de dollars. C'est un refuge isolé qu'il a autrefois qualifié de lieu le plus pur et le plus beau, qu'il ait jamais vu. C'est devenu un havre de paix pendant les périodes difficiles. Il a même accueilli son mariage en 2015, bien que ce chapitre ne se soit pas terminé en douceur, comme nous le savons. Dans le Somerset en Angleterre, Depp mène à présent une vie plus paisible.
Le domaine de 13 millions de livres comprend des jardins clos, un charme ancien et suffisamment d'espace pour peindre, écrire et se retirer du tumulte. « Je peux être moi-même, et c'est agréable », a-t-il confié à un journaliste. Des amis disent que ce domaine marque un nouveau chapitre plus sain pour Depp, défini par la solitude, l'art et de longues promenades, plutôt que par les gros titres. Il y a aussi l'immense propriété dans les collines d'Hollywood, composée de 5 maisons voisines achetées au fil du temps pour former une forteresse privée. Certains affirment qu'il a même songé à creuser des tunnels pour passer de l'une à l'autre. Typique de Depp. Et puis il y a le village français qu'il a acheté avec Vanessa Paradis pendant leur relation, un domaine de 15 hectares, donc avec des caves à vin, des maisons d'invités et un skatepark. Il a été mis en vente plusieurs fois, mais ne semble jamais vraiment quitter son orbite. Ensuite, il y a le côté sentimental. Un haras dans le Kentucky qu'il avait offert à sa mère, et les penthouses, désormais vendus du centre-ville de Los Angeles, qu'il possédait pendant son mariage avec Heard. Néanmoins, pour un homme dont les maisons s'étendent sur des îles, des châteaux, on peut parier que son moyen de transport pour s'y rendre n'a jamais été ennuyeux, et son garage raconte sa propre histoire excentrique. Véhicules et voitures. Lorsqu'il s'agit de véhicules, la collection de Johnny Depp est bien plus que de la puissance et du chrome. C'est un musée ambulant de ses goûts, de ses contradictions et de ses personnages. Commençons par les voitures. Depp possède une Rolls-Royce Wraith, une Ferrari 488 Spider et une Porsche 911 Carrera S classique. Des véhicules qui crient le luxe mais murmurent l'individualité. Il a aussi été aperçu dans des voitures plus terre-à-terre, comme un Cadillac Escalade et une Mercedes-Benz Class King, toutes deux probablement modifiées pour le confort, la discrétion et peut-être pour transporter ses guitares ou son entourage. Mais les véritables pièces maîtresses sont ses motos. La Harley-Davidson de 1955 qu'il a conduite dans Cry Baby. Cette pièce est réapparue presque intacte aux enchères. Il possède aussi une moto personnalisée par Arlen Ness avec des accents dorés, apparemment commandée après le tournage de Pirates des Caraïbes. Il n'était pas étonnant que l'enfant, qui creusait jadis un tunnel pour s'échapper, pilote désormais des machines semblant conçues pour des évasions cinématographiques. Il y a aussi le jet Gulfstream, 200 000 $ par mois rien que pour le maintenir en vol. Malgré sa faillite financière, Depp a refusé d'abandonner. Il ne s'agissait pas de statut, mais de liberté de disparaître selon ses propres termes. C'était, à maintes égards, son portail privé pour fuir le chaos. Et n'oublions pas le yacht, 156 pieds d'hommage flottant, initialement nommé Vajoli Roja, d'après Vanessa, Johnny, Lily Rose et Jack. Plus tard renommé Amphitrite après son mariage avec Amber Heard, il a finalement été vendu à Joanne Kathleen Rowling. Le navire reste néanmoins dans les mémoires, non seulement pour les voyages en mer, mais aussi pour des chapitres personnels. Dans l'un de ses gestes les plus absurdement charmants, Depp a un jour atterri en hélicoptère dans une boutique d'antiquités anglaise, simplement pour acheter des guitares. Le propriétaire du magasin n'a pas reconnu Johnny, mais c'était bien lui, toujours imprévisible. Mi-rockstar, mi-légende vivante. Malgré les rugissements de moteurs et les entrées spectaculaires, la véritable histoire réside aujourd'hui dans l'endroit où il se trouve et la façon dont il écrit discrètement son prochain chapitre. Style de vie actuel. Après des années d'épreuves, tant devant les tribunaux qu'en lui-même, Johnny Depp a trouvé quelque chose qui ressemble à la paix, vivant entre son domaine du Somerset et ses séjours à l'étranger. Il se concentre sur l'art, la musique et une discrète réinvention. Il a reçu une ovation debout à Cannes pour Jeanne du Barry, rappelant que, même si l'industrie a marqué une pause, il n'est jamais vraiment parti. « Je ne suis allé nulle part », a-t-il dit doucement mais avec défi. Il réalise à nouveau aussi, avec Maudit, un biopic sur le peintre italien Amadeo Modigliani, soutenu par Al Pacino. Depp se reconnaît en Maudit, incompris, imprévisible, défiant, et il revient à l'écran dans Daydrinker et endosse un rôle sombrement ironique en incarnant Satan dans la prochaine comédie biblique de Terry Gilliam. En privé, il serait en couple avec la maquilleuse russe Yulia Vlasova, menant une vie plus calme et réfléchie. Il y a moins de spectacles désormais, plus de peinture, plus de musique, et peut-être pour la première fois, plus de maîtrise de soi. Il reste un homme qui a jadis signé un pacte de son sang et projeté des cendres d'un canon. Mais maintenant, le feu brûle plus lentement, de façon plus intentionnelle, plus comme un homme qui a fait le voyage, appris le prix à payer et qui choisit enfin son propre rythme. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la vie de Johnny Depp ? Commente, like et abonne-toi pour plus de vrais parcours hollywoodiens.
Si cette histoire t'a intrigué, regarde notre prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.